Bonjour et bienvenue dans ce challenge Mieux se connaître. Je suis ravie que tu sois là, je suis ravie que tu aies fait cette démarche d'aller vers ce challenge Mieux te connaître qui est déjà un premier pas et ce n'est pas rien. J'ai vraiment envie de t'encourager et de te féliciter puisque, comme on dit, c'est le premier pas qui compte et cette première démarche est déjà très belle. Donc bravo à toi et bienvenue. Moi, c'est Lucie, j'accompagne les femmes qui ont envie de sortir de leur quotidien. J'accompagne les femmes qui en ont marre de subir leur vie et qui veulent reprendre un peu possession de leurs actions et de leurs choix, qui veulent se sentir plus libres et plus puissantes dans leur quotidien, dans leur vie. Et mon cœur de métier, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui tourne autour des relations que j'appelle relations affectives. C'est plus large que le couple. Ça concerne ton compagnon, ton mari, ton partenaire, ton ex, voilà, celui que tu n'arrives pas bien à faire rentrer dans une case, qui ne correspond pas bien à ce que la société aimerait que tu aies dans ta vie. Tout ce qui va avoir attrait à de la relation sentimentale ou amoureuse ou pas. Moi, j'englobe tout ça dans les relations affectives. Et c'est vraiment mon cœur de métier, t'accompagner là-dedans pour te faire avancer, cheminer, pardon, et te rendre toute ta puissance et ta capacité d'action. Et à mon sens, quand ça ne va pas, la priorité, ce qui est primordial, c'est de se recentrer sur soi, excuse-moi, et qu'est-ce que toi tu veux. Et c'est là que c'est compliqué. Parce qu'effectivement, tout est mélangé, tout est mêlé entre ce que toi tu veux, ce que ton partenaire il veut, ce que tes enfants veulent ou ont besoin, ce que ton patron veut, ce que les copines, ce que ta mère, ce que tout le monde autour de toi veut, attend de toi, ce qu'il faudrait que tu fasses, ce qu'il faudrait que tu penses, la manière dont tu devrais te comporter. Et j'ai envie de te ramener à toi, et toi là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'aimerais, toi? Et c'est pas facile de le savoir. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé, tout est confus. Et que, bien évidemment, quand ça ne va pas, c'est encore plus embrouillé, c'est encore plus compliqué, encore plus fouillis. Et à mon sens, la première étape, ce qui est primordial, ça va être de faire un travail sur toi et d'aller chercher, d'aller te concentrer sur ce que toi tu veux, vers quoi toi tu veux aller et où est-ce que toi tu en es là maintenant. Et pour ça, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu partes à l'aventure de toi-même, que tu ailles plonger dans tes profondeurs internes. Et ce challenge, il est fait pour ça. Il est fait pour toi. Il est fait pour t'accompagner, parce que c'est pas évident, de t'accompagner jour après jour dans la découverte de toi. Donc ce challenge, je l'ai pensé sur 5 jours. 5 jours avec une petite vidéo comme tu vois là tous les jours qui va t'être envoyée et également un petit exercice écrit. Pourquoi, je t'en parlerai après, pourquoi l'écrit, mais l'objectif principal, c'est d'aller te connaître. Tu vois, c'est un peu comme une première rencontre, en fait. Il n'y a pas de mystère. Pour connaître quelqu'un, il faut s'y intéresser et il faut lui poser des questions. Et bien souvent, on ne se questionne pas vraiment. Tu vois, si pour ta première rencontre, tu vas dans un cinéma où vous ne vous parlez pas de la soirée, ou tu vas dans un resto où vous êtes tous les deux à vous regarder dans le blanc des yeux et à discuter, c'est pas le même rendez-vous. Celui qui a été avec toi au cinéma, vous n'avez pas parlé pendant 2 heures, tu peux pas dire que tu le connais. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut se mettre en face de lui et il faut lui poser les questions. Il faut lui demander. Et c'est pareil pour toi. Donc, les exercices que je te propose là, c'est vraiment ça. De te poser, toi avec toi, à un moment de la journée qui te semble le plus propice. Après, c'est toi qui vois dans ta vie comment c'est organisé, comment c'est pensé. Mais l'idée, c'est que tu aies ce temps pour toi, pour te connecter à toi. Ça peut être le matin. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent ce temps le matin, une fois qu'elles arrivent au travail, avant de s'y mettre, quelques minutes à écrire, ou en fin de journée. Et donc l'exercice que je te propose, c'est ce qu'on appelle le flot de pensée. Alors tu en as peut-être déjà entendu parler. Pour moi, pour te donner une image, pour moi, je vois le flot de pensée comme une douche, c'est ça. C'est une douche de ton esprit. Un peu comme une douche. Tous les jours, tu prends une douche. Tu prends une douche pour nettoyer les impuretés de ton corps. Tu nettoies les impuretés que ton propre corps a produites, par exemple la transpiration, et tu nettoies également toutes les impuretés que la pollution, le quotidien, la poussière t'a apportées.
Eh bien, le flot de pensée, la douche de l'esprit, c'est la même chose. L'idée, ça va être de pouvoir te nettoyer à la fois de tes propres pensées, tout ce qui tourne au quotidien, les petites émotions, les stress, les inquiétudes, les petites colères que tu as eues, les frustrations de ta journée, ou des choses plus importantes, des événements plus compliqués qui parfois datent un petit peu de quelques semaines, quelques mois, et que tu rumines encore. Toutes ces pensées-là qui tournent dans ton cerveau et qui viennent un petit peu t'embrumer l'esprit, mais aussi tout ce que va t'apporter ton quotidien, ton travail un peu stressant, les enfants qui prennent ton énergie, ton conjoint avec qui ça peut être compliqué. Tout ça, c'est tout ça l'idée de prendre sa douche. Et le fait de mettre par écrit, c'est vraiment l'idée de nettoyer, tu vois, et d'enlever de ton cerveau et de l'enlever pour le coucher sur le papier. Et une fois que tu l'as enlevé et que tu l'as mis sur le papier, tu verras, c'est beaucoup plus léger. Je sais que ça peut être difficile un petit peu à comprendre dans les débuts, mais je t'assure, en quelques jours de pratique, tu vas déjà voir la différence. Et c'est pour ça que ce challenge, je l'ai pensé sur 5 jours. Je te garantis qu'entre aujourd'hui et la fin du challenge, tu vas voir une différence. Je t'assure. Si tu fais l'exercice vraiment, si tu t'y consacres complètement, en y prenant vraiment un temps dédié pour ça, tu verras. Alors, je sais que dans les débuts, l'idée d'un flot de pensée, l'idée de se mettre devant une feuille et d'écrire, ça peut sembler être une montagne. Mais je ne sais pas quoi écrire, mais je n'ai rien à dire, mais il n'y a rien qui me vient. C'est pas grave, je t'assure. Il n'y a aucun problème. Tu écris une ligne, alors tu écris une ligne. Tu écris je n'ai rien à dire, alors écris-le. Tu verras qu'avec le temps, ça s'étoffera. Mais ce qui est important, c'est surtout le rendez-vous de toi avec toi-même, au quotidien. Moi, j'ai envie que tu puisses en faire une habitude, que tu puisses en faire une routine. Et c'est ce que j'ai envie de te transmettre dans ce challenge. Donc, on y va tout de suite. Tu verras, je te mets également le premier exercice qui va te sembler un peu compliqué, qui va te sembler malvenu, mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce qu'elle demande? C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Fais-le avec autant de sérieux et de bienveillance envers toi-même que tu as aujourd'hui. Soit tu t'en saisis et tu fais des pages et des pages, soit tu écris juste 2 mots, il n'y a aucun souci. En tout cas, j'espère que tu prendras cet exercice au sérieux et je te dis à demain pour le deuxième jour du challenge. Bonne journée!